Messieurs, bonsoir, Kal Kadosh Venirbad. Nous prenons la suite de notre étude sur le Kuzari, toujours dans les éditions Lishma et avec le commentaire du Rav Shaul David Bochko. Nous en sommes arrivés, page 37, deuxième volume, à la volonté de Dieu, paragraphes 5 et 6. C'est le Kuzari qui parle. Admettons que tu te sois tiré d'affaire pour l'ensemble des attributs, lesquels n'impliquent plus aucune multiplicité en Dieu. Mais comment t'en tireras-tu pour l'attribut de volonté que tu accordes au Créateur alors que le philosophe le lui refuse? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est quoi ce questionnement étrange? On avait vu dans les chapitres précédents les attributs anthropomorphiques de Akadosh Baruch Hu. Alors, il lui a donné la réponse qu'il a donnée, vous reviendrez là-dessus si vous voulez. Et c'est là sur cela que le Kuzari réagit en disant, écoute, toi, ok, tu t'en es tiré d'affaire. Ça veut dire que les fameux attributs divins, tu as expliqué comment on était obligé de passer par des expressions qui soient audibles et compréhensibles à l'être humain pour arriver à appréhender ce que Dieu voulait bien nous laisser comprendre. Mais qu'en est-il de la volonté? Et alors la volonté de Dieu, comment tu peux exprimer la volonté de Dieu? La volonté humaine, c'est pas la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, c'est pas la volonté humaine. Comment tu peux comparer ce qui est incomparable, ce que le philosophe lui-même refuse d'admettre? Même si j'admets, dit le roi, toutes tes explications concernant les attributs dont il a été question jusqu'ici, par lesquels tu as prouvé qu'ils n'impliquaient aucunement une quelconque modification en son essence, c'est-à-dire l'essence même de Dieu, et qu'ils étaient purs de toute corporification et de tout anthropomorphisme. Une question reste encore ouverte, et il faut aussi mesurer, c'est celle de la volonté. Si Dieu fait une quelconque chose, cela implique qu'avant de le faire, il a voulu le faire. Et lorsqu'il l'a réalisé, cette fameuse volonté, donc forcément sa volonté s'est accomplie. Cela ne peut se concevoir sans poser un changement en lui. Entre l'état précédent de l'action et l'état où sa volonté s'est accomplie. Ce qui veut dire tout simplement, c'est entre le passage de la volonté à l'acte qui va amener à sa réalisation, il y a eu une transformation. Et apparemment, ça lui pose problème. De plus, le vouloir implique la reconnaissance d'un manque en lui. Ça, c'est un des arguments les plus forts et qui attaque le plus. Il a repris d'ailleurs à sa charge l'attaque des philosophes, que si Dieu exprime une volonté, ça veut dire qu'il lui manque quelque chose. Et que si Dieu est manquant, c'est qu'il n'est pas parfait. Puisque cette volonté vise précisément à combler ce manque par moyen de l'action. Est-il possible de dire que lui, eh bien, que l'Éternel, n'est-ce pas, qu'il manquait de quoi que ce soit et qu'il a voulu l'obtenir, ce sera affirmer une chose absurde. Cette question a conduit justement les philosophes à refuser toute volonté à Dieu. C'est-à-dire que pour eux, chaque fois qu'on dit que Dieu veut, ça signifie que Dieu est manquant de ce qu'il veut. C'était ça leur raisonnement. Et partant, toute providence et toute relation au monde, si Dieu devait réagir à ce qui se passe dans le monde, cela remettrait en cause son immutabilité. Et s'il devait agir dans le monde, cela impliquerait qu'il doive vouloir agir, et ce qui dénoterait un manque en lui, ce qu'on refuse d'admettre. C'est un petit peu étonnant, on a l'impression que c'est presque une construction artificielle d'arguments, simplement pour remettre en cause le fait que Dieu puisse exprimer une volonté en restant tout simplement lui-même et en n'étant pas obligé justement de passer par les habituels anthropomorphismes. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense surtout que ça pose le problème du projet divin, en fait. C'est surtout le projet divin. Les anthropomorphismes ne sont là que pour nous expliquer sa volonté.
et nous faire comprendre à travers sa façon de réagir là où il veut nous amener. Donc c'est en fait le projet divin que ne prend pas en compte les philosophes. La destination finale. Oui. Et surtout, les philosophes, en fin de compte, on n'en a pas parlé dans ces termes, mais jusqu'à présent, c'est quelque chose qui va être de plus en plus manifeste. Pour eux, Dieu, c'est pas une réalité vivante. C'est ce qui va fondamentalement nous différencier des philosophes. Pour eux, Dieu, c'est un concept philosophique, c'est une idée, c'est un principe. Si on ne prend pas en compte le projet divin, le projet final, là où il veut nous emmener, on ne peut pas comprendre. On est forcément obligé de comprendre que soi-disant il y a des manques, mais en fait, ce n'est pas des manques. C'est des corrections dans la trajectoire de l'humanité. Alors vous êtes déjà dans la démonstration de la finalité. Mais là, la question, me semble-t-il, se pose au niveau de la nature même de la volonté. C'est ce qu'on va aborder tout de suite. Oui, pardon. Et puis parce qu'en fait, il faut voir à quoi s'applique la volonté. Parce que en réalité, quand on compare la volonté divine, entre guillemets, et la volonté humaine, quand l'être humain veut quelque chose, on peut concevoir que c'est parce qu'il veut combler quelque chose qu'il n'a pas. C'est ça. Mais la volonté de Dieu, c'est pas de même nature. Donc on va avoir le défaut majeur des philosophes, c'est de comparer Dieu à l'homme, ou l'homme à Dieu. Et c'est surtout pour combler les manques de l'humanité. Et en fait, le Ramchal, enfin bon, je pense que le Kuzari donne la réponse aussi, mais oui, le bien Ramchal sûr. aussi, puisqu'en réalité, quand Dieu veut, en réalité, c'est pas pour lui qu'il veut, c'est comme dit Jules, c'est pour le projet, c'est pour l'homme. C'est pour le projet, c'est pour réaliser ce pourquoi il a créé le monde, pour ce pourquoi il a créé l'homme, etc. On va y venir. Donc, on va passer maintenant, si vous voulez bien, à la nature de la volonté. La nature de la volonté divine. La volonté est, elle aussi, de nature matérielle, mais elle est abstraite et délicate. C'est pourquoi, précisément, on peut se tromper à ce sujet. La question de la volonté du Créateur n'est pas semblable à celle concernant ses autres attributs. Des expressions d'apparence matérielle qui sont rapportées au Créateur, telles que par exemple la main de Dieu, Beyad Adonai Hoya Bemignecha Asher Bassadeh, telles que la main de Dieu et d'autres semblables. Il est aisé de montrer que ce sont bien sûr des façons de parler, des paraboles ou des allusions, et qu'il était évident que le Créateur ne possède pas de membres physiques. Ça veut dire la main de Dieu, la parole de Dieu, le doigt de Dieu, etc. Elohim. Mais la volonté peut évidemment induire en erreur. En effet, c'est une réalité à la fois matérielle, abstraite, délicate, et qui peut paraître spirituelle en vérité. Les hommes aussi sont doués de volonté. D'ailleurs, ça c'est moi qui ouvre la parenthèse, quand un homme, un être humain, possède une volonté, ou exerce une volonté, désire une volonté, exprime une volonté, n'est-ce pas peut-être la dimension la plus divine de l'homme, en vérité. Donc déjà, il pose peut-être le problème, par là il ne fallait pas. C'est qu'en fin de compte, ce qu'il y a de plus divin en l'homme, c'est justement l'expression, quelque part, d'une volonté divine qui passe par lui. Mais bon, ça, on va y venir. C'est une parenthèse personnelle. Ils peuvent donc se tromper et croire que le Créateur aussi agit selon le même modèle. Il commence par éprouver un vouloir, par désirer un vouloir. Ensuite, de quoi il agit conformément à ce vouloir. C'est comme ça que l'explique, par exemple, le Rav Aviner, cité par le traducteur ici, puisque vous savez que le Rav Aviner a Ben Polat Yosef, parmi les 250 ou 300 livres au moins qu'il a sortis dans sa vie, c'est vraiment Ishtabah Shemonad. J'ai rarement vu un Talmid Chacham aussi prolifique, aussi exceptionnel. Alors c'est vrai que beaucoup de ces livres ont été le résultat d'élèves très studieux, qui ont mis par écrit des cours qu'il a quand même donné lui, évidemment. Mais il n'en reste pas moins vrai que Pierre Enala, c'est un Talmid Chacham Gadol, mais Od, que, à mon avis, beaucoup, que Dieu lui prête la vie jusqu'à 120 ans, réaliseront à quel point
j'ai eu le sroud d'étudier avec lui, je peux vous dire que il a toujours une finesse exceptionnelle. Et donc le Rav Aviner qui est cité ici, parce qu'en fait il y a un certain nombre d'auteurs qui ont donné déjà des commentaires de vulgarisation du Kuzari, heureusement qu'ils l'ont fait d'ailleurs. Et donc le fait que Hachem en quelque sorte va agir conformément à ce vouloir, c'est ça la dimension que nous on va comprendre finalement. Mais telle fut l'erreur des philosophes, de limiter cela à ça. Pour les philosophes, l'intellect est le moyen par lequel les hommes se relient à Dieu. Sous-entendu, l'intellect et l'intellect seul. Ils se sont donc représentés le fonctionnement de la pensée humaine et celui de la pensée divine comme homogènes l'un à l'autre. Si l'homme pense et qu'il veut, cela signifierait donc que Dieu aussi pense et veut. C'est plus l'homme qui est fait à l'image de Dieu, mais l'homme qui serait pensé et compris à l'image de l'homme. C'est ma mâche le monde à l'envers. Ils sont pas aussi bêtes que ça, quand même, les philosophes. Hein. Ah ben écoutez, C'est vraiment, ils sont pas, personne les a traités de bêtes. Non, mais c'est vraiment. C'est pas du tout une caricature, c'est la vérité. Quand ils réfléchissent en fonction de l'intellect. Donc évidemment qu'ils n'affirment pas qu'il parle comme il parle parce que Dieu il est ce qu'il est à l'image de la manière dont on pense. C'est pas, il ne le dirait pas d'une manière aussi bête comme vous dites, mais le résultat est exactement le même. C'est-à-dire que il pense, ou alors il pense bête, en faisant un jeu de mots facile. Élémentaire, en tout cas. Oui, mais élémentaire, mais dès le moment, vous savez, ne croyez pas, cette idée, elle n'est pas aussi saugrenue que cela. Si dès le moment où certains êtres humains, dont certains penseurs, dont une part non négligeable de philosophes, considèrent que la partie la plus divine, pour ceux qui y croient, de l'être humain, c'est l'intellect, et que l'intellect, à terme, c'est Dieu lui-même, il y a rien de saugrenu à penser comme ils pensent, sauf qu'ils commettent une erreur d'après nous, mais il n'empêche qu'ils sont cohérents par rapport à ce qu'ils pensent, eux. Vous comprenez, il y a bien, écoutez-moi, il y a bien certains dont la foi les a amenés à remplacer Dieu par l'homme. Oui, c'est le glissement fatal. D'accord. Et un autre glissement fatal, c'est de considérer que si l'homme est fait à l'image de Dieu, qu'est-ce qui est vraiment à l'image de Dieu? C'est l'âme, c'est l'intellect. L'âme passe encore, mais l'intellect, ça c'est le glissement fatal. C'est-à-dire que quand on en arrive à remplacer Dieu par l'intellect humain, on arrive pratiquement à tous les apicolossimes, y compris juifs, qui ont remplacé le judaïsme divin, ainsi que le judaïsme des Chachamim, par le judaïsme intellectuel, c'est-à-dire le judaïsme libéral. Alors non pas que dans le judaïsme traditionnel et rabbinique, l'intellect soit absent, bien sûr qu'il est présent, il est omniprésent, mais c'est pas lui qui est Dieu. Il est au service de Dieu, l'intellect, dans le monde rabbinique. C'est un instrument. C'est un instrument, c'est pas à la place, c'est pas un instrument de volonté ou de domination. En tout cas, ils reconnaissent certes même qu'il n'y a pas là identité absolue entre l'homme et Dieu. Vous voyez, il répond à votre... Mais que l'homme penserait finalement en petit, alors que Dieu pense en grand. Mais le principe, il est semblable. Or, cette approche est absolument erronée. Ben oui, on est d'accord. Il n'existe aucun point de comparaison valable entre l'homme et Dieu en termes de volonté. Il n'existe aucun point de comparaison valable entre l'homme et Dieu. Il est impossible de comprendre, entre guillemets, Dieu par le moyen des outils intellectuels qui nous sont familiers. Réduire Dieu à notre niveau intellectuel, mon Dieu. Oui. Pendant que tu lisais, j'essayais de me souvenir de quelque chose, quoi que j'ai lu dans le Tanya, où il disait en réalité que la volonté de Dieu n'est pas Dieu. Alors ? Ça veut dire parce qu'en réalité, c'est vrai que chez l'homme, on pourrait considérer que la volonté de l'homme, c'est une partie qui a... C'est sa définition. C'est pratiquement pas la définition, mais la quasi-définition de l'homme. C'est sa volonté. Et donc le Tanya développait l'idée qu'en réalité, chez Dieu, en réalité, sa volonté, c'est pas lui, c'est pas son essence. C'est quoi ?
C'est quand même, c'est une manifestation de sa donc présence, mais c'est pas lui. c'est quand même une émanation de lui. Bien sûr, Sinon, c'est plus la volonté divine, quand même. Bien sûr, mais c'est pas parce que C'est là, pas en la fait, définition, ça oui, j'ai répond à la compris. question de. Oui, oui, mais j'entends bien, mais enfin, c'est quand même l'expression d'une émanation divine. Sinon, on appellerait pas Retson Hashem. Non, mais ça veut dire parce que là, en réalité, tout le problème, c'est qu'on est encore dans S'il vous plaît, ne parlez pas derrière parce qu'on entend tout là. on est encore dans l'anthropomorphisme, puisque là, finalement, quand il présente l'approche des philosophes, c'est de dire qu'on peut faire un parallèle entre la volonté de l'homme et la volonté divine. Or, la volonté humaine, on peut considérer que la volonté humaine, c'est l'homme, alors qu'on ne peut pas dire ça de la volonté divine. Oui, mais j'entends très bien ce que tu dis et c'est comme toujours plein de nuances et d'intelligence. Seulement, même ça, on peut remettre en cause. Ça veut dire que même la volonté humaine, c'est pas l'homme. Tu peux le dire aussi, puisque l'homme est fait à l'image de Dieu. La même chose, il y a des êtres humains qui veulent des choses, mais qui ne sont pas eux-mêmes. Ils veulent parce qu'ils sont poussés par un etc., parce qu'ils sont poussés par une mauvaise fréquentation, parce qu'ils sont mouvés par une incitation, par un entourage, etc. Mais en vérité, ça ne les définit pas. Donc même si je suis d'accord avec ce que tu dis, toi, tu le dis pour montrer la différence qu'il y a entre la volonté divine et la volonté humaine. Mais si c'est ça la différence, c'est pas convaincant absolument. Oui. Pour illustrer ce que dit notre ami Sion, Ouais. reprenons l'idée du projet. Ouais. Si le projet n'aboutit pas, ça ne remet pas en cause Dieu. De quel projet vous parlez? De là où Dieu veut nous amener. Si jamais il n'arrive pas, l'humanité n'est pas assez, pour X raisons, n'est pas assez méritante pour arriver au projet où Dieu, ça ne remet pas en cause Dieu. Sauf que c'est une possibilité qui n'existe même pas. D'après, ça n'existe même pas. Oui, c'est-à-dire que, non, c'est même pas qu'il a les moyens. C'est que Dieu nous a prévenu que sa volonté, elle se réalisera. Oui. C'est juste qu'il veut nous donner à nous le srout d'y prendre part et d'y participer. Oui. Mais c'est comme l'avenue du Mashiach. Mais que tu veuilles ou que tu veuilles pas, il y arrivera. Soit il y arrivera en son temps, soit il hâtera sa venue. Si tu t'y mets, que tu participes davantage aux conditions de venue du Mashiach, alors il viendra. Alors moi, Dieu, c'est Dieu qui parle évidemment, je hâterai sa venue, Arishena. Mais si tu n'es pas méritant, parce qu'en fin de compte, tu te fous pas la rate, tu fais pas ce qu'il faut pour le faire venir, alors de toute façon, t'inquiète pas, moi j'ai décidé qu'il viendra. Donc il viendra quand je déciderai moi. Donc c'est pas... Parce que la manière, dans ce que vous dites, même si c'est pas votre intention, vous donnez à penser qu'en fin de compte, Kaviachol, si nous, on n'est pas méritant, ou si on n'est pas... on se bouge pas d'une certaine manière, que Dieu, il va pas réaliser ce qu'il a projeté. Mais non! De toute façon, Dieu fera. C'était uniquement pour illustrer ce que disait Thierry. Oui, non, j'ai compris ce qu'il a dit. De séparer sa volonté et son identité. Mais j'ai compris, mais ce qu'il a dit encore une fois, enfin, en citant visiblement je me souviens pas de cette partie du Tania, mais peu importe, c'est tout à fait plausible, évidemment. Mais quand le Tania dit ça, à mon avis, il a simplement voulu dire que il ne faut pas comprendre l'essence de Dieu et l'expression de sa volonté, qui est une dimension qui, sans contredire son essence, elle est distincte. Ça, c'est tout à fait acceptable. Mais j'ai bien compris, il n'y a pas de problème. Mais pour autant, je ne peux pas me servir de cette distinction pour dire que la volonté de Dieu, c'est pas Dieu, carrément. Ça me gêne. C'est-à-dire que pour moi... Elle ne recouvre pas tout ce qui est... Ah, ça c'est sûr, ça, on est d'accord là-dessus. Dans ce sens-là. Bevadaï. Si déjà il n'y a pas de définition de Dieu, c'est pour cette même raison. S'il y a 13 attributs de Dieu, c'est également pour cette raison. Et s'il y a des anthropomorphismes, c'est pour qu'on essaie de comprendre ce que Dieu veut bien nous laisser comprendre. Donc on est tout à fait d'accord que Dieu, c'est pas notre petit copain. Dieu, c'est le souverain maître, le créateur, le libérateur, et aussi celui qui nous donne à penser. On est d'accord avec tout ça? Oui. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu a décidé de nous doter nous, de volonté et d'intellect, ce même désir, comme Akadosh Baruch Hu ne peut pas se prévaloir d'être à l'intérieur de nous en totalité, il nous a donné que des étincelles, c'est-à-dire qu'il nous a donné une partie infime de lui. Mais à partir du moment où lui s'est détaché, il a aussi créé une espèce de dualité dans tout l'univers. Cette même dualité,
ce même intellect, cette même volonté, il nous les a donnés faillibles, comme il nous a donné le monde avec une perfection à faire, comme le fameux Shabbat qui sera le fameux Shabbat qui sera à parfaire. Donc cette même volonté, ce même intellect, étant d'une certaine manière donné à l'homme avec une faille, cette faille-là, c'est aussi la possibilité à l'homme de se tromper. Ce qu'Akadosh Baruch Hu, en lui-même, ne peut pas se permettre, parce que lui ne l'est pas. Ah, j'ai quelque chose à dire de très simple. On dit que quand l'homme pense, Dieu sourit. Ça pose le problème du libre arbitre. Très simple. C'est ça? Donc, mes amis, bon, je suis content que ça réveille des volontés de... C'est extraordinaire parce qu'en fait, en général, vous ne parlez pas beaucoup pendant les cours, mais là, pour le coup, dès qu'on parle de la volonté de Dieu, vous avez tous quelque chose à dire. C'est extraordinaire. Ça veut dire à quel point la volonté d'Akadosh Baruch Hu, non mais tant mieux. La volonté de Dieu, elle s'exprime à travers une dimension divine qui est en chacun de nous. Mais pour autant, quand on étudie un titre qui s'appelle la volonté de Dieu, vous comprenez bien que il faut garder un minimum de distance pour comprendre les notions. C'est ce que le Kuzari il veut essayer de nous faire comprendre ici. La comparaison, écoutez bien, la comparaison entre l'homme et Dieu ne peut être ni quantitative ni qualitative. En fin de compte, si on veut comparer, on tombe fatalement dans l'erreur. Ne tombons pas là-dedans. Ce serait une comparaison entre deux manières d'être absolument différentes l'une de l'autre, et elle serait donc totalement vaine. Enfin, quand on compare, c'est pour voir des points communs entre deux univers qui sont sensiblement les mêmes. Mais comment tu peux me... Je me rappelle, mon père et mon oncle, ils avaient une manière... Mon père Rabbi Shimon et mon oncle Rabbi Meir, ils avaient une définition bien à eux de définir la crainte de Dieu. Ils disaient que la crainte de Dieu, c'est la conscience de ce qui nous sépare en termes de niveau et d'éloignement de Dieu. La crainte de Dieu, ça veut dire avoir conscience un tant soit peu de l'immensité divine qui est tellement au-dessus que, je sais pas, reste à ta place, quoi. Et là, les philosophes, ils comparent comme si ça pouvait être comparable. Dieu, l'homme, tu peux parler d'une émanation, tu peux parler d'une expression, tu peux parler d'une... D'accord ? Et de même qu'il n'y aurait, juste un instant, pour qu'on avance un petit peu quand même, de même qu'il n'y aurait aucun sens à prétendre établir une comparaison entre une chaise, l'objet qui s'appelle une chaise, et la sagesse, en se demandant par exemple laquelle est plus grande l'une que l'autre, ou alors entre un rocher et un nuage, ça vous semblerait évidemment stupide, voire puéril, car ils n'ont entre eux aucun dénominateur commun fondamental. De même en est-il d'une comparaison entre la pensée du Créateur ou sa volonté avec celle de l'homme. Oui, monsieur, vous vouliez dire quelque chose? אומרים אפילו שהעל על העץ שהוא זז זה מאלוהים. על שעל העץ. לפי qui est sur l'arbre. Ah, allez. שהוא זז, אומרים זה מהקדוש ברוך הוא. Alors certes, on désigne ici du même nom le mot volonté, quelque chose qui appartient à l'homme et quelque chose qui appartient à Dieu. Mais c'est seulement parce que l'homme ne peut faire autrement que de nommer des notions abstraites en relation avec des notions qui lui sont familières. Donc il revient sur cette idée d'anthropomorphisme qui est une nécessité pour nous, justement parce qu'à notre niveau, on ne peut pas s'exprimer autrement qu'en passant par des anthropomorphismes et donc par des mots que plus ou moins on arrive à comprendre, à cerner. Mais ça ne donne pas la réalité, l'expression réelle, justement, de cette dimension qui nous sépare de Dieu. La volonté, ce ne serait pas une force divine. De toute façon, mais tout est une force divine. On pourrait remplacer la volonté par la force divine. Non, il ne s'agit pas de remplacer quoi que ce soit, il s'agit de comprendre. Le mot volonté, ce n'est pas un mot inventé, c'est un mot qui apparaît même dans les Divrei Chazal, c'est dans les Midrashim, dans nos prières. Quand on dit Retsono Yitbarach, Retsi Adonai Elenu Be'amicha Israël, la notion d'agrément divin, de volonté divine, c'est pas des notions qu'on a inventées. L'humain Même... a la volonté aussi, mais il n'a pas la force divine. L'humain. Il n'y a que Dieu qui a la force divine. Mais encore une fois, c'est pas ce qu'il dit. Il dit que les mêmes mots qu'ils ont employés pour l'un et pour l'autre
ne sont employés ainsi que parce que nous, êtres humains, on a besoin de ça. Mais en vérité, ça n'a aucun rapport, ni dans la quantité, ni dans la qualité, et encore moins à l'échelle du niveau. On n'a pas Mais de logiciel. finalement, c'est un peu surprenant qu'il ait pris la volonté en tant que telle comme un exemple qui peut-être se distinguer des autres. Parce qu'en réalité, quand on parle de la colère de Dieu, finalement, c'est exactement le même principe. Et la colère aussi, c'est quelque chose qui n'est pas matériel. Sauf que le Kuzari, sauf que le roi des Khazars, il l'a compris pour les autres anthropomorphismes, sauf pour le mot volonté. C'est ça qui lui faisait problème. Mais C'est ce qui... mais c'est pour ça, à la limite, quelle est la différence entre volonté et colère? Parce que la colère de C'est Dieu ce qui va, aussi, c'est ce qui va lui expliquer. C'est ce qui va lui, tu as raison, mais c'est ce qui va lui, grosso modo, si vous avez bien suivi le plan, Oui, il lui dit, ok, tout ce que tu m'as dit sur les différents anthropomorphismes, soit, tu t'en es bien sorti, quoi. J'arrive à comprendre, y compris dans ce que tu dis, la colère, etc. Mais concernant la volonté, comment tu peux parler de la volonté de Dieu? Et c'est là où il a répondu ce qu'on vient de voir. C'est qu'en fait, ça n'a effectivement... Alors toi, tu me répliques en me disant, mais finalement, s'il n'y a pas de différence, il va quand même lui répondre à ça, à son problème à lui. En quoi fallait-il répondre sur le fait que la notion de volonté, si toi, Kuzari, ça te fait problème, je vais t'expliquer ce que d'après d'après la Torah, hein, ce que va recouvrir cette notion de volonté. La volonté à l'œuvre dans le monde. La volonté qui se dévoile dans la création et dans l'existence du monde, c'est aussi la volonté qui est à l'œuvre dans le monde. Le Chaver réagit en disant, s'il n'y a que l'attribut de volonté qui nous soit opposé, alors nous sommes bien proches de la solution. Autrement dit, si le problème de la volonté est le seul problème qui reste à résoudre, et que le philosophe et la science n'ont plus d'autres arguments à opposer au judaïsme concernant le Créateur, alors la réponse, elle est si aisée que l'on n'aura aucun mal à établir la religion, la foi d'Israël sur les bases les plus solides. Nous lui dirions, c'est toujours le Kuzari, enfin le Rabbi Yehuda Levi, à travers le Chaver, qui répond, nous lui dirions, mais d'après toi, le philosophe, quelle est donc la cause qui a façonné les cieux tournant perpétuellement, a fait porter tout le cosmos par la sphère suprême qui n'est pas dans un lieu, et se meut sans dévier de son orbite, qui a placé la sphère de la Terre immobile au centre de la sphère suprême, ne déviant pas de sa position et sans cause, qui a organisé le cosmos tel qu'il est avec ses quantités et ses qualités et ses figures. Tu ne peux pas reconnaître cette cause car les choses ne se créent pas d'elles-mêmes, ne se créent pas elles-mêmes et elles ne se créent pas les unes les autres. Là, si on n'avait pas des notions de ce que le Rav Kook nous a enseigné, on ne comprendrait rien du tout. Oui. Moi, j'ai besoin de votre éclairage parce que je ne vois pas ce que c'est que la sphère suprême. La sphère suprême, on peut imaginer, là aussi au sens propre, au sens figuré. La sphère suprême, c'est celle qui représente Dieu lui-même. Ah. Ou alors, si c'est au plan terrestre, les galaxies, c'est ce qu'on appelle les olamot, les mondes divins. Dans un cas comme dans l'autre, on va voir. C'est-à-dire que quiconque considère le monde et constate l'ordre exemplaire qui y règne et la manière dont il se conduit est obligé de reconnaître qu'il existe une certaine force. Vous voyez, le mouvement de la Lune, des étoiles, le mouvement du Soleil, le mouvement des galaxies, tout, c'est quand même des mouvements que même les scientifiques peuvent... Prouvé scientifiquement aujourd'hui. Mais oui, d'accord, mais à l'époque, c'était pas à gagner d'avance, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, il dit, donc, la manière dont il se conduit est obligé de reconnaître qu'il existe une certaine force qui a créé les choses telles qu'elles sont. Sous-entendu, elles ne se sont pas créées d'elles-mêmes, comme disent certains ex nihilo. Non. Il existe une force qui meut et qui fait fonctionner tout cela. Tout ce que dit le Rav ici, c'est rien d'autre que ce qu'Abraham lui-même, au plus jeune âge, avait compris.
était parvenu à cette conclusion. Toute déviation de l'ordre exemplaire provoquerait nécessairement des dommages et conduirait au chaos généralisé. Par conséquent, il y a dans le monde une volonté, d'ailleurs, vous savez, les films de science-fiction dont vous avez sans doute, comme moi, entendu parler. Non, ça, c'est pas ça. Je comprends pas pourquoi ça marche plus. Alors, excusez-moi. Donc, oui, quand je parlais des films de science-fiction, à quoi je faisais référence? Je faisais référence à... Matrix. Non, je connais pas les titres. Je parle des films dans mon enfance où il y avait Retour vers le futur, des choses comme ça, où il y avait des machines à remonter le temps, voyage dans le temps. Je sais plus comment que ça s'appelle. Mais vous voyez un gars un peu fou comme ça qui invente une machine énorme et tout d'un coup le gars il se retrouve un siècle avant ou 2 siècles après. Vous voyez un petit peu. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que quand le gars, il se voit lui-même quand il était encore jeune homme avant de se marier. Et il va rencontrer son arrière-grand-père, ou le contraire. Il retourne dans le temps, il va voir son fils, ou sa fiancée, ou des trucs comme ça. Retourner le futur. Et qu'est-ce qu'on voit? Que quand le gars, il change quoi que ce soit à ce qui avait été prévu, qu'est-ce qui se passe? Catastrophe. C'est-à-dire qu'il ne peut pas remettre en cause ce qui avait été prévu. C'est un côté sympathique de ces films qui montre qu'on ne peut pas jouer comme ça avec le temps. On ne peut pas effacer ce qui a été prévu. Vous comprenez? C'est juste ce point que j'ai voulu mettre en avant. Mais c'était la théorie des scientifiques en disant un jour on va trouver une machine pour aller plus vite que la vitesse de la lumière. C'est ça. Et dans ce cas-là, on remontera le temps. Bon, en tout cas, voilà, ils ont imaginé beaucoup. Grâce à ça, ils ont permis à des sympathiques producteurs d'Hollywood de faire de gros bénéfices, mais Tachlès, les Maassis, ils n'ont rien fait du tout. En tout cas, par conséquent, il y a dans le monde une volonté qui préside à toute cette activité. Il est impossible de nier cela. D'emblée, toute question sur cette action ou toute autre action procédant d'une volonté et d'un changement, eh bien, s'annule elle-même, ou d'elle-même plutôt, car il est évident que nous sommes en présence d'un système qui agit différemment. En d'autres termes, tu peux avec les idées imaginer tout ce que tu veux, mais la réalité que Hachem a décidé et a voulu, elle n'est pas ce que tu vas imaginer. C'est cette cause qui a imprimé des formes dans l'air, qui ont pénétré dans l'ouïe lors de la promulgation des 10 commandements, qui a fait que l'écriture se grave sur les tables de pierre, appelle la volonté ou chose, tout ce que tu voudras. En d'autres termes, qu'est-ce que tu veux? Tu t'attaches au mot, tu t'attaches comme je disais tout à l'heure, à la notion de volonté. Si ça te fait plaisir, pourquoi pas? Mais en vérité, tu ne dois admettre une chose, c'est que tout ce qui concerne l'expression de la volonté d'Hachem, comme tout ce qui vient de lui, est au-delà d'années-lumière de ce que nous-mêmes sommes en mesure de comprendre ou saisir. Et de la même manière que Dieu a créé le monde à partir du néant et l'a organisé selon sa volonté, de même a-t-il décidé de faire encore d'autres choses. La volonté qui dirige le monde est une volonté absolument différente de ce que l'homme peut comprendre. Et par conséquent, la question ne peut même pas commencer à être posée. Il faut prendre bien garde au fait que l'argument concernant les changements dans l'essence divine, selon lequel au début il manquait de quelque chose, et après l'action, ce manque a été comblé, n'a de sens que dans le cadre de la temporalité. Le temps est lui aussi chose matérielle liée au monde et procède du mouvement et de divers processus. Ce n'est qu'une fois le monde créé qu'il devient pertinent de faire intervenir la notion de temps. Mais en dehors du monde, le temps n'existe pas. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que la notion même de temps, de temporalité, c'est quelque chose
que Dieu a créé pour les hommes. D'ailleurs, à quel moment où véritablement la notion de temps a un effet dans le monde créé par Dieu? À partir du moment où il crée le premier être humain. Quand on dit Vaïbok el Va'el Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi, Vechoulé. On ne sait même pas, d'après les Mefarshim, si le fameux premier jour a duré 24 heures ou il a duré des milliards d'années. Une des théories du fait que le monde serait vieux de plusieurs milliards d'années, c'est que la première L'univers est en expansion. journée et la deuxième journée, de chacune des journées exprimées dans le monde de la création, serait équivalente à des milliers, des millions, des milliards d'années. Et ce qui d'ailleurs ne nous fait pas problème. Parce que à partir de quel moment la journée véritable dure 24 heures? C'est à partir du moment où celui qui en a besoin arrive dans ce monde, c'est-à-dire l'homme, donc le 7e jour. Et d'ailleurs, on pourrait dire à l'instar qu'en réalité, c'est un anthropomorphisme quand on parle de jour, de matin et de... Oui, ça, je sais pas. Parce que l'anthropomorphisme, habituellement, c'est quand on parle de Dieu qu'on parle d'anthropomorphisme. Dans les relations à l'homme. C'est peut-être, effectivement, ça s'applique pas à Dieu, mais c'est une notion qui nous permet de comprendre, parce qu'autrement, on pourrait pas Oui, comprendre. j'entends bien. Est-ce que c'est la création de l'homme qui a donné la temporalité, ou est-ce que c'est la création du Shabbat qui a donné la temporalité? Parce qu'en fait, le 6e jour, l'homme est créé, mais en réalité, quand est-ce que commence la véritable sortie? Puisqu'il a été fautif instantanément. Et après, on tombe sur le fameux jour du Shabbat. Mhm. Je sais pas, il faut réfléchir. Faut réfléchir. Je sais pas, il faut réfléchir. Je pourrais vous donner une réponse, mais Moi, je pense que c'est la naissance de l'homme. a priori, c'est comme ça que disent les Mefarshim, c'est que quand est-ce que la notion de temps est effective? C'est à partir du moment où celui qui a besoin du temps est là, c'est-à-dire l'homme. Alors, le Shabbat, évidemment, c'est le summum de la création, tout comme l'être humain est lui-même le summum de la création. Mais en vérité, le Shabbat, il vient après le monde de la création. C'est pas un monde de création, le Shabbat, c'est un monde de repos. C'est quand même l'instant d'après. Oui. Top, oui. Est-ce que la Teshuvah, elle n'est pas hors du temps? On fait le Teshuvah, on revient dans le temps, en fait, pour effacer nos erreurs. Non? Elle est hors du temps. Je dirais pas qu'elle est hors du temps. Elle est plutôt correction du temps mal utilisé. Plutôt que de dire qu'elle est hors du temps. La notion de temps, quand il dit qu'elle est hors du monde, c'est pas pour faire de l'esprit qui dit ça. C'est pour dire que vraiment la notion de temps, c'est tellement abstrait quand on en parle en termes comme ça, je dirais spirituels ou intellectuels. C'est très abstrait. C'est quoi le temps? Le temps, c'est une dimension qui nous permet de réaliser des choses, de créer des choses, de sanctifier des choses. La sanctification. Quand on dit Mekadesh, à Shabbat, Ve'azemanim, on sanctifie les époques, on sanctifie le temps. Qui nous permet de sanctifier le temps? C'est les mitzvot. Mais ça voudrait dire aussi que celui qui, au lieu de consacrer son temps à la sanctification du temps, ben, il fait du bitul zman. On appelle ça du bitul zman, c'est-à-dire l'abolition du temps. C'est une forme de suicide. Donc c'est... D'accord, c'est pas... Bon. Ce sont des notions qui sont tellement subtiles et tellement précises que on pourrait se lancer dans de longs développements. Mais je veux pas trop sortir de l'étude telle qu'elle nous est proposée, même si vos interventions sont toutes intéressantes, vraiment. Dieu et le temps ne participent pas du tout de la même réalité. Et là où le temps ne joue pas, en fin de compte, il n'y a pas place à la notion de changement, puisqu'il n'y a ni avant ni après. Ce sont des notions malaisées à comprendre à l'intelligence humaine,
parce qu'elle est habituée, cette intelligence, à se mouvoir dans le cadre gouverné par les coordonnées de l'espace et du temps. C'est ce que Einstein a- Oui, oui, mais pourquoi Einstein et beaucoup d'autres coordonnent leurs réflexions, leur existence, leur démonstration sur les notions d'espace et de temps? Parce qu'en fait, c'est plus commode philosophiquement, intellectuellement et même scientifiquement de parler de l'espace et du temps que de parler de Dieu. Parce qu'il a finalement indirectement conscience que Dieu, il est au-dessus. Il est au-dessus de la notion d'espace ou de la notion de temps. Il n'est pas compressible, il n'est pas réductible à des notions. Comment vous allez parler de quelque chose, plutôt d'une entité, qui nous dépasse? Donc forcément, on risque d'être hors sujet ou alors de sortir de la logique. Ouais. Tov, alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a fait là aujourd'hui? On va passer à certainement une des parties les plus belles de l'étude du Kuzari. On va seulement la démarrer aujourd'hui et on continuera la semaine prochaine. C'est la terre d'Israël. C'est ce qui vous attache le plus à vous. À nous tous, la terre d'Israël, la centralité de la terre d'Israël et surtout cette spécificité de la terre d'Israël par rapport aux autres terres du globe terrestre.